Salut, bon matin tout le monde. J'ai des choses que je veux partager avec vous sur ce que le Seigneur m'a montré concernant la guerre et son escalade. Alors, c'est parti. Je priais, et puis le Seigneur m'a montré à nouveau la tempête massive. Et je continue de vous dire, je vois la tempête sur la côte est. Et la tempête, elle se rapprochait de plus en plus. Mais cette fois, quand je priais, le Seigneur m'a montré nos soldats américains, tous en file indienne, et c'était une grande ligne. Faisant comme ça, et ils se dirigeaient vers la zone européenne. Et le Seigneur m'a dit, il va y avoir une énorme conscription, et ils vont recruter toutes ces personnes pour la guerre. Et tout d'un coup, il me prend avec lui en Europe, et je ne sais pas ce que ce diable était ou ce qu'il représentait nécessairement. C'était une sorte d'esprit démoniaque de guerre. Il était dans un gouffre, et dans le gouffre, il avait ses chaînes massives sur les bras, et il était enchaîné dans ce gouffre. Et tout d'un coup, un être angélique l'a pris. C'était un bon moment, même si c'était comme un ange qui est venu et a enlevé ses chaînes de ce diable. Et il a jailli du sol et il tournait comme une toupie. Et il avait ses énormes cornes, ses cornes de viking sur la tête. Et il avait cette fourrure, avec une sorte de sachet en cuir à travers son torse, vous savez, et il avait cette fourrure. C'est comme une fourrure blanche, une tenue qui ressemble à celle d'un ours polaire, comme une tenue de viking. Et il a commencé à tourner. Et il est allé, et il est entré à l'intérieur de Vladimir Poutine. Et toute son expression a changé. Il est devenu énergisé, comme il avait presque perdu la raison. C'était étrange la façon dont le Seigneur m'a montré. Et tout d'un coup, je vais vous montrer, j'ai pris une photo ici, pour que je puisse vous montrer où je vois une fusée. Tu l'as là-dessus, mon fils? Oui, j'ai vu une fusée sortir de Russie et frapper juste ici. Juste ici, toute cette zone, et c'était immense juste à côté d'ici. Et tout était juste ici. Et ça est monté dans le coin parce que c'est l'Ukraine en bas, ici. Et ça est monté juste ici, et il attaquait cette zone. Juste ici avec une énorme bombe. Mais ce n'était rien de ce que j'avais jamais utilisé auparavant. Parce que chaque fois que je voyais ça se produire, je disais, oh non, il utilise des armes nucléaires. Et le Seigneur a dit, non, il ne l'est pas. C'est quelque chose qui n'a jamais été utilisé auparavant sur Terre. Il a dit, c'est une nouvelle technologie. C'était comme si ça avait vaporisé tout le monde. Mais ce n'était pas la radiation et toutes ces choses. Donc, je ne sais pas, comme je l'ai dit, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Et donc le Seigneur a dit que personne d'autre ne l'avait fait non plus. Ça n'a jamais été utilisé auparavant. Et donc, je vais te montrer, je vais le prendre ici. Et puis j'ai vu ici en Turquie, juste ici en Turquie, par ici, il y avait ces énormes tambours. Et ils étaient tous ces tambours gigantesques qui battaient comme tous ceux-là. C'était juste boum, 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 boum. Et j'ai dit, Seigneur, que font-ils? Et il a dit, ils vont s'impliquer et établir des liens. Ils vont établir une sorte d'accord financier. Il va se passer des choses avec eux qui vont s'associer à la Russie. Et ils vont se joindre à la lutte pour les aider, financer et faire des choses. Et ça va encore s'intensifier. Et donc cette situation a échappé à tout contrôle. Et donc on m'a montré Israël et l'Iran et ces autres pays s'opposaient tous à Israël. Mais les États-Unis nous ont tourné le dos. Nous avons tourné le dos. Et le Seigneur a dit, voici ce qui va se passer pendant la guerre d'Ézéchiel 38 et 39. Les gens se sont toujours demandé où sont les États-Unis là-dedans. Nous ne faisons rien, nous ne les aidons pas.
Nous sommes là, eh bien, vous savez, nous regardons juste, je crois, rester là et juste regarder. C'est ce que j'ai vu. Et donc ensuite, je vois, parce que nous avons trahi Israël, nous avons ouvert la porte à une attaque de la part de la Chine pour venir nous chercher. Et donc j'ai vu la Chine nous attaquer, mais c'est venu comme ça, peu importe ce que c'était, cette attaque surprise est venue comme un dragon. Et ça ressemblait à un dragon rouge qui filait. Et donc le Seigneur m'a montré et il a dit, regarde Hawaï. Et je pouvais voir Hawaï et tous ces avions de chasse, ressemblant à des F-16 qui arrivaient. Et ils tiraient juste des missiles et devenaient fous à Honolulu et dans toutes ces zones. Et je pouvais voir la ville principale là-bas, Honolulu, Hawaï. Et c'était juste en train d'être anéanti par des missiles. Et tout. Et les bâtiments étaient en feu et des choses étaient abattues. C'était une situation très 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 triste parce que tu pouvais entendre les sirènes. Je pouvais entendre une sorte de sirène d'alerte aérienne retentir, et les gens couraient en criant et essayaient de s'échapper. Mais il n'y a nulle part où s'échapper parce que c'est une île. Et donc les gens essayaient. Nous nous battions et tout, mais c'était un problème sérieux, très sérieux. Et donc il y a certaines des choses que le Seigneur m'a montrées. Je ne veux pas toujours venir et être comme un peur-manger ou peu importe ce que vous diriez. Eh bien, il a toujours des nouvelles négatives. Je suis juste un guetteur. Je vois et je prie, et le Seigneur me montre des choses pour lesquelles prier, et des choses qui pourraient arriver, certaines choses que nous pouvons éviter, d'autres que nous ne pouvons pas. Chaque fois qu'il m'a parlé du virus qui arrivait, il m'a montré une énorme vague, et la vague est arrivée et a frappé le rivage. Et il m'a dit que c'était le virus. Et derrière le virus, il y avait une autre vague massive. Énorme. Et c'était si grand que c'était effrayant à regarder cette vague. Et le Seigneur a dit, dès que ce virus se retire, qu'il commence à reculer, une autre vague massive d'un appel au réveil frappera la terre. Ce n'est pas une question d'Amérique, c'est la terre. C'était à propos du monde. Et il a dit, il y aura un autre appel au réveil. Il y aura un autre réveil avec une autre vague de ce que c'est. Mais cette fois, il m'a montré un nombre. 350 millions de personnes périraient pendant cela, quoi qu'il arrive. Et donc parce que je pensais que ce serait un autre virus comme une sorte de chose plus sérieuse. Avec ça, mais je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est autre chose. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire d'hypothèse. Je vois juste. Et je ne veux rien y ajouter. Je vous dis exactement ce que j'ai vu. Au lieu de dire, eh bien, je suppose que ceci ou cela, parce que vous pouvez avoir beaucoup de problèmes en faisant ça. Donc, je veux juste dire exactement ce que j'ai vu et vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Alors, j'ai vu 350 millions de personnes et ensuite le Seigneur m'a montré c'était comme une vision. C'était comme un avion comme ça. Et il a dit, genre, nous plantons, nous semons, nous récoltons. Mais il m'a montré des gens qui vivent, des chrétiens qui vivent dans le compromis, des pasteurs, peu importe. S'ils sont dans un péché caché, ils pourraient juste être sur scène et tomber morts, comme Ananias et Saphira. Ça allait être un temps de semences, une accélération du temps de semences et de récolte des portes ouvertes. Qu'ils l'ouvrent, que l'ennemi entre et les élimine d'un clin d'œil à cause de la porte ouverte qu'ils ont créée. Il y avait c'était comme je l'ai dit, une accélération du temps de semences et de récolte. Mais c'était très très triste parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans le péché, des pasteurs derrière les pupitres et faisant des choses, des chrétiens, vivant dans un état impie, qui mouraient simplement. Et donc mais ce n'était pas seulement eux, c'était le monde aussi. C'était aussi des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et donc j'essaye de me souvenir de tout ça. Te souviens-tu de quelque chose que j'oublie? Parce que j'ai parlé des gens qui rentraient chez eux. C'était très sérieux à propos de toutes les personnes. Le Seigneur m'a montré que je rentrais chez moi. Oh. Alors, merci Saint-Esprit. Il m'a parlé d'un déversement de finances. Il m'a montré un groupe, un petit nombre de personnes
Si tu pries et que tu écoutes et que tu gardes un jeûne dans ta vie, et tu écoutes, tu tends l'oreille vers lui, et tu attends chacun de ses mots. Il a dit, je vais montrer qu'il y allait avoir un déversement surnaturel de finances sur un petit nombre de personnes. Comme dans les Vinci, je sais comment certaines choses se passent, mais je ne me sens pas capable d'en parler. Alors, il m'a montré que les finances allaient arriver parce que je me disais, eh bien, parce qu'il m'a parlé de l'effondrement. Il va y avoir un énorme effondrement. Il va y avoir un, ça va être... C'est une partie de quand ils vont introduire le dollar numérique et toutes ces choses. Et j'ai dit, Seigneur, comment ces énormes ministères et ces choses vont-elles se réaliser? Soutien pour ces gens. Oh, et c'est autre chose qu'il m'a montré. Parce que je pensais, comment les gens vont-ils obtenir des finances pour continuer à prêcher l'Évangile? Tu sais, c'est un gros problème. Si une autre semi-dépression comme une dépression se produit, tu sais, ce qui est essentiellement ce que c'est, les années 1920, 1930, quand la dépression se produit, c'est similaire à ça. Et donc il a dit, il y aura un groupe d'élite, leur groupe d'élite qui marchera dans un déversement financier. Cela va apporter de l'argent et aider les gens, et ils seront comme un homme avec une cruche à la main, aider et soutenir ces ministères et faire des choses. Et donc j'ai vu des gens, parce qu'il y avait un tel manque de nourriture et un tel manque de choses dans les épiceries ou peu importe, à cause de ce qui se passe, qu'ils seront à leur table de dîner avec des pots vides. Et le Seigneur m'a montré qu'ils vont prier en tant que famille autour de ces pots vides, et le Seigneur a dit, je vais mettre de la nourriture dans ces pots vides. Et j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de soupes et de choses qu'il a fournies de manière surnaturelle, qui entraient dans ces pots et les remplissaient à chaque fois. Ils se sont juste rassemblés et lui ont rendu grâce à la table du dîner. Parce que la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné ou un descendant mendier du pain. Et je crois de tout mon cœur que même pendant tout le drame qui va se dérouler avant que nous rentrions chez nous, les douleurs de l'accouchement qui se manifestent sur cette terre, nous verrons une provision surnaturelle, tout comme les enfants d'Israël l'avaient dans le désert. Chaque fois qu'il est venu avec la manne et qu'il est venu s'occuper d'eux avec l'écaille, il a toujours pourvu. Il a pourvu pour Jésus avec les 12 paniers et les poissons et les pains. Il s'est occupé d'eux. Il va s'occuper de nous. Il ne va pas nous laisser partir sans... Mais tu vas devoir te rapprocher de lui. Tu vas devoir avoir une relation avec lui. Tu vas devoir avoir un mode de vie sans péché, autant que possible. Vis dans la sainteté. Je ne parle pas de, tu sais, comme, tu ne peux rien faire. Je parle de ne pas vivre dans le compromis et le péché. Donc tu dois vivre dans une relation avec Je suis en feu pour Dieu et nous sommes là à prêcher l'Évangile, et je te dis qu'il va s'occuper de moi. Le Seigneur m'a montré que je veux que cela soit documenté parce que nous y sommes presque. Les choses parce que je commande. Quelle heure est-il maintenant? Je ne veux pas y aller 10 minutes. Combien? 4 ans. D'accord, je vais en dire un. Je vais dire une chose de plus ici, parce qu'il continue à me rappeler des choses. C'est une autre chose. Sur 2022. J'ai eu une visitation angélique dans un rêve, et dans mon rêve, l'ange m'a dit, un grand jugement arrive dans 569 jours. Et j'ai demandé à l'ange, j'ai dit, quel est le jugement? Et il m'a dit, je ne peux pas te le dire. Tu devras prier cela. Le Seigneur me dit que tu devras prier cela dans l'esprit, et lui, il te montrera et te donnera une révélation à ce sujet. Donc, j'ai vu sur le calendrier combien de temps? 560 jours. C'est le 2 octobre, c'est la date qui est tombée. Et donc, c'était pendant Yom Kippour et Rosh Hashanah de l'année dernière. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que nous approchions de cette période, il a dit, je prolonge la période et je donne plus de temps pour la repentance. Je vais donner plus de temps. Je repousse ça. Je vais donner aux gens plus de temps. Je pense que je vais m'arrêter là.
Donc, j'ai une autre vidéo. Continue à regarder. J'ai l'impression d'avoir juste vu autre chose. Chaque fois que tu m'as vu, tu m'as montré dans une vision, juste à ce moment-là. Et je viens de voir quelque chose, donc je vais te dire dans une autre vidéo ce qu'il m'a montré. D'accord? Ce jour béni.